Bonjour à tous, comme vous pouvez le voir, je suis rentrée, le décor est enfin redevenu normal et la luminosité toujours aussi pourrie dans les Vosges, ah là là. Oui, on retourne aux bonnes habitudes et du coup on va pouvoir retrouver des vidéos beaucoup plus régulièrement sur ma chaîne que durant ces vacances. Je fais un petit peu l'inverse de tous les youtubeurs en fait, à la rentrée c'est un peu la panique pour tout le monde, mais non, moi ça y est, je vais pouvoir reprendre le rythme normal et tout. Bref, Charlie a été très heureux de me retrouver, vous lui avez beaucoup manqué, donc voilà, il vous fait un gros coucou. On va aujourd'hui parler de Elle l'adore, premier film français de Jeanne Henry avec Sandrine Kiberlin et Laurent Lafitte pour les rôles principaux. Et ensuite je me rappelle avoir vu Pascal Desmolons dans le rôle secondaire et puis d'autres personnes. L'histoire de Muriel, une jeune femme complètement fan d'un chanteur qui s'appelle Vincent Lacroix, qui un soir va voir débarquer l'Audi chanteur chez elle. Et ce Vincent Lacroix va lui demander de l'aide puisqu'il a tué accidentellement sa femme et qu'il n'a pas trouvé de meilleure idée que de demander à sa plus grande fan de l'aider à enterrer le corps et à cacher tout ça aux yeux des médias. Bon, c'est quand même un plan qui est un petit peu foireux à la base. Donc voilà, en fait ce qui m'a vraiment attiré dans ce film, c'est cette histoire et je trouve surtout la bande-annonce absolument superbe et très bien faite. Elle donnait vraiment vachement envie, on avait l'impression qu'il y avait énormément de suspense et tout. Qu'est-ce que j'ai pensé de ce film au final? Ben c'est plutôt pas mal, je suis assez surprise en fait de la qualité du film, mais j'ai par contre été hyper frustrée parce que j'ai trouvé qu'à la fin les enjeux ne se résolvaient absolument pas du tout. Et vous savez que pour moi la fin est très importante dans les films. Durant tout le film vous avez toute l'enquête qui se déroule, vous suivez les policiers, vous suivez la garde à vue de Muriel, vous suivez la garde à vue de Vincent Lacroix, vous suivez les interrogatoires, etc. Donc vous avez envie d'avoir une réponse un peu, qu'est-ce qui va se passer, est-ce qu'il y en a un qui va être emmerdé, qui va être emmerdé ou pas, etc. Et en fait vous n'avez pas de réponse. Donc ça c'est un petit peu gênant et en plus je trouve que c'est quelque chose qui est assez récurrent dans les films français de finir un peu en queue de poisson comme ça, c'est-à-dire bah en fait on fait une fin, on choisit pas, on laisse au spectateur choisir. Ben, je trouve que c'est un petit peu facile comme excuse. Au niveau du fond, du propos développé par Jeanne Henry, par contre c'est plutôt pas mal foutu et la fin est plutôt bien. En effet, le propos principal qu'elle développe, c'est l'addiction. L'addiction à une personne et cette espèce de fanatisme qui peut nous conduire à faire des choses aussi irraisonnées que Muriel. Donc elle nous montre un petit peu les relations perverses que peuvent entretenir les êtres humains et comment en fait on peut mutuellement s'entre-déchirer ou s'entraider. Là en l'occurrence c'est plutôt ils se font sombrer tous les deux. Mais à la fin cet enjeu là par contre se résout, alors je peux pas trop vous en dire plus pour pas vous spoiler, mais sachez juste que voilà ce propos au niveau de l'addiction, de ces relations humaines un petit peu perverses, lui il est complètement résolu et il est résolu de manière très fine puisqu'il y a un des deux personnages qui s'en sort et l'autre qui sombre. Voilà, je vous en dis pas plus. Au niveau du jeu d'acteur, il faut savoir que Sandrine Kiberlin est absolument époustouflante. C'est incroyable ce qu'elle joue très bien. Elle a un petit peu, vous savez, ce genre de rôle qu'elle a tendance à avoir dans les films, c'est-à-dire la nana un peu couillonne, mais en fait au final qui est pas du tout couillonne. Et ça lui va très bien, elle le fait très bien, elle l'assume vraiment beaucoup. Et mention spéciale surtout pour la scène de l'interrogatoire où en fait elle passe 24 heures ou 48 heures, je m'en rappelle plus, en garde à vue. Cette scène de l'interrogatoire est absolument magnifique parce qu'on a l'impression que c'est les policiers qui mènent le jeu alors qu'en fait tout le jeu est mené par Muriel, donc Sandrine Kiberlin, qui joue ça de manière... C'est une princesse quoi, c'est une reine, elle a un charisme époustouflant, elle mène tout le monde en bateau, c'est absolument parfait. Par contre j'ai trouvé que Laurent Lafitte, tout le monde en fait un plat de ce gars, il est assez fadasse. Il a un rôle très compliqué en plus parce que c'est un personnage qui est très malsain dans le sens où il tue sa femme, sans faire exprès certes mais il la tue quand même. Il le cache et après il demande à sa plus grande fan de l'aider, qui relève quand même d'une noirceur d'âme et d'une profondeur d'esprit que je trouve il n'a pas réussi à donner assez d'ampleur à ce personnage Laurent Lafitte. Il est un petit peu trop plat, un petit peu trop lisse. Et je trouve que Laurent Lafitte, on sent beaucoup qu'il sort du théâtre parce qu'il a tendance à un peu surjouer et à avoir des mimiques et des expressions qu'on adopte au théâtre, notamment au niveau du jeu des mains. Et du coup j'ai trouvé ça un petit peu gênant parce qu'il avait un rôle qui demandait de la finesse, or j'ai pas trouvé qu'il ait été à la hauteur et j'ai pas trouvé qu'il était fin. Puisqu'on est dans la noirceur du personnage, j'aimerais parler un petit peu de la bande-annonce qui laissait sous-entendre quand même un ton très comique au film. Et je trouve pas que ce film soit drôle du tout. C'est pas du tout un défaut, hein, mais juste si vous vous attendez à voir une comédie, sans déconner,
Il y a quelques moments qui font un petit peu rire comme ci comme ça, mais c'est quand même un film qui est plutôt un film noir, et ne vous attendez pas donc à vous bidonner parce que c'est pas du tout le cas. Le déroulement de l'histoire est plutôt pas mal, les intrigues sont bien menées, tout est plutôt bien foutu, mais il y a deux petits points scénaristiques qui moi m'ont pas mal gêné. En fait, dans la bande-annonce et dans la scène de l'interrogatoire, on insiste énormément sur la mythomanie de Muriel et sur le fait qu'elle est vraiment très malsaine à ce niveau-là et que absolument tout le monde est au courant. Et en fait je trouvais que c'était pas du tout le cas, qu'on n'avait pas du tout cette impression-là dans le film et qu'en fait, mis à part deux scènes, il me semble, avant, qui d'autant plus sont présentes dans la bande-annonce, donc ils sont déjà gâchés, je trouvais qu'on n'avait pas du tout assez d'insistance sur la mythomanie du personnage. Et quand il y a l'avocat qui s'énerve contre elle et qui lui dit « Mais arrête, tout le monde sait que tu racontes tout le temps des conneries, que tu racontes tout le temps des histoires et tout », bah en fait c'est pas crédible dans le sens où nous en tant que spectateurs on l'a vraiment pas assez vu. Et il y a un deuxième point sur lequel j'aimerais insister, c'est une intrigue qui est complètement inutile et qui ne sert absolument à rien. C'est l'espèce d'histoire d'amour entre les deux policiers. Les rôles des policiers sont plutôt intéressants, ce sont des personnages qui sont bien joués, bien assumés, etc. Qui sont assez comiques dans l'ensemble, c'est quand même eux qui sont un petit peu le ressort un petit peu drôle du film quand on peut trouver des choses drôles. En fait j'ai pas du tout compris ce qu'elle avait cherché à dire avec ces personnages-là. Je pense que c'est toujours dans son idée de montrer un petit peu les relations malsaines et perverses qu'on peut entretenir avec des personnes et surtout les relations d'addiction qu'on peut avoir vis-à-vis de quelqu'un, mais soit c'était pas assez développé, soit fallait pas le faire quoi, parce que c'était vraiment de trop, je veux dire, avec la relation de Muriel et de Vincent, on avait déjà largement assez. Voilà, pour moi c'était vraiment très inutile, ça alourdissait le film pour rien. Un choix un petit peu surprenant, un petit peu décevant. Après, sinon, ce film, il est quand même assez proche de ce que la bande-annonce laisse entendre. Il est très bien foutu au niveau de l'écriture des personnages et on voit vraiment le déroulement de l'histoire et on voit vraiment comment, du manipulateur au manipulé, les rôles ont tendance à s'inverser. Très intéressant, très bien foutu à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. C'est une excellente écriture scénaristique. Il y a certaines scènes qui sont vraiment bien foutues. Notamment, je pense à une scène au tout début où Vincent Lacroix demande à Muriel alors comment ça s'est passé, etc. T'as fait tout ce que je t'ai dit et tout. Et qu'elle lui raconte ah oui, il n'y avait pas de problème et tout. Et qu'en fait, elle avait menti. Et que par après, en fait, tout ce qu'elle avait raconté, parce que c'était en fait déroulé en flashback, donc filmé, etc. Tout ce qu'elle avait raconté, en fait, on s'est rendu compte que c'est faux. Donc la scène est entièrement rejouée et entièrement remanié pour montrer la vérité. J'ai trouvé ça plutôt bien foutu, très intéressant. Un dernier petit truc avant la fin que je tiens à préciser qui m'a un petit peu fait rager, on dit pas Sarlat. Sarlat, ça n'existe pas. Voilà, Sarlat c'est de l'occitan, Sarlat c'est en Dordogne, donc on dit Sarlat. Après, je sais très bien que selon les régions linguistiques, en fait, on prononcera Sarlat ou Sarlat, dans le sens où en fait dans le sud de la Dordogne, l'occitan parlé est du languedocien, donc on dira Sarlat, et en haut, dans le nord, c'est du gascon, et là on dira Sarlat, mais bon, voilà, moi je suis languedocienne, je prononce de manière languedocienne, et je dis Sarlat, voilà. C'était la petite digression inutile. Donc voilà, mon avis critique sur Elle l'adore est terminé. Je suis désolée si vous entendez du bordel, il y a mes voisins qui font bruit fou. Alors je sais que j'ai pas beaucoup insisté sur la mise en scène et sur la photographie tout simplement parce que j'ai trouvé qu'elle n'avait rien de particulier et qu'elle n'était ni mauvaise ni exceptionnelle. Donc c'est un point que j'ai tendance à éluder quand c'est pas très intéressant, et ici j'ai trouvé que c'était pas très intéressant. En tout cas pour un premier film j'ai trouvé que c'était vraiment du super boulot, que ce soit au niveau de l'écriture, au niveau de la réalisation, c'est vraiment un bon film et je vous conseille très fortement d'aller le voir si vous aimez ce genre d'histoire un petit peu pathétique quand même et un petit peu glauque sur le fond. J'ai quand même passé un super moment, donc je vous conseille très fortement d'aller voir Elle l'adore. N'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, n'hésitez pas à faire un bisou à Charlie, non mais je pète un petit peu un câble là. N'hésitez pas à me dire si vous avez vu ce film, ce que vous en avez pensé, je ne sais pas pourquoi je fais ça, et à bientôt.